De nouvelles photos de l'épave du Titanic ont changé tout ce que nous pensions savoir. Pas sur la fameuse proue, mais sur la partie arrière, la poupe. C'est la partie dont presque personne ne parle, parce que ce qu'il en reste est horrible. Petit retour en arrière, l'épave repose à environ 640 km de Terre-Neuve, à près de 3840 mètres de profondeur, dans l'obscurité totale. Lorsque les explorateurs l'ont trouvée en 1985, la proue ressemblait encore à un navire, des balustrades, des chaînes d'ancre, cette courbe emblématique. Mais la poupe, c'est une jungle d'acier déchiqueté. Le 15 avril 1912, la proue a été inondée en premier et a plongé. La poupe s'est soulevée, la coque a craqué, les lumières se sont éteintes et le navire s'est brisé. La proue a glissé vers le bas comme un lent sous-marin. Elle est donc restée reconnaissable. La poupe, déchirée à la cassure, a plongé violemment. L'eau s'est engouffrée par l'extrémité déchirée, entraînant cette section rapidement vers le bas. À l'intérieur de la poupe se trouvaient d'énormes cales, des espaces d'équipage, des cuisines, de grands volumes avec de l'air piégé. En tombant, la pression a écrasé ces poches d'air une par une. Les cloisons ont implosé, les ponts se sont effondrés et des morceaux ont été projetés sur le fond marin. Morceaux, métal, machinerie, effets personnels. C'est pourquoi la poupe semble déchiquetée alors que la proue ressemble encore à un navire. On peut encore apercevoir les hélices, les moteurs et le gouvernail, des pièces robustes qui ont résisté à l'effondrement. Mais la majeure partie a fondu dans la boue et la proue n'est pas éternellement en sécurité. Là-bas, la pression est environ 390 fois supérieure à celle que nous ressentons à la surface. Plus d'implosion de grandes poches d'air, mais les 52 000 tonnes de l'épave la disloquent lentement. Les scans montrent des fissures qui s'élargissent, des ponts qui se déforment et des sections entières qui s'affaissent. Ces glaçons fantomatiques, ce sont des rusticles construits par des bactéries, de minuscules microbes qui mangent littéralement le navire. Les scientifiques estiment que l'épave perd environ 0,13 à 0,22 tonnes de fer chaque jour. À ce rythme, le Titanic pourrait disparaître en quelques siècles. Certains disent environ 420 ans. Alors, pourquoi personne ne parle de la partie arrière? Parce que presque rien de reconnaissable n'en reste. L'histoire de la poupe est celle de la vitesse, de la violence et de l'effondrement. La preuve que le navire s'est vraiment brisé. Aujourd'hui, les missions se précipitent pour réaliser des scans détaillés, tant qu'il y a encore une histoire à préserver. Si cela a satisfait votre curiosité, cliquez sur j'aime, partagez-le et je vous apporterai d'autres mystères des profondeurs la prochaine fois.